Alors, la question suivante est posée par Francis Blosson. Bonsoir monsieur, comment analysez-vous les récents achats d'or de l'Allemagne? Alors je pense qu'en fait il s'agit moins d'achats que de rapatriement. J'ai pas vu de nouvelles particulières concernant des rachats, mais il est certain que l'or de la Bundesbank a été rapatrié. Alors il provenait des lieux où il était stocké, c'est-à-dire il était stocké en France, en Angleterre et aux États-Unis. C'était par suite, évidemment, de l'histoire ancienne et des menaces qu'avait fait peser sur le territoire allemand pendant la guerre froide l'armée soviétique. Donc les Allemands, en ce temps-là, avaient transféré l'essentiel de leurs réserves dans les 3 pays qui étaient des puissances nucléaires. Et tout récemment, ils ont rapatrié l'essentiel de leurs réserves, non, la totalité de leurs réserves en France, une grande partie de leurs réserves en Amérique, en laissant subsister d'ailleurs le stock qu'ils avaient en Angleterre. Et ceci s'explique par la volonté de réagir à une pression de l'opinion publique de l'Allemagne, qui se demandait, à tort ou à raison, s'il était bien nécessaire de conserver le métal précieux loin du territoire allemand. Alors ça, c'est l'explication, comment dirais-je, que les Allemands eux-mêmes, les Allemands officiels, donnent volontiers. Mais on peut également penser que l'or qui est stocké en Angleterre reste stocké en Angleterre, l'or qui est stocké en Amérique reste pour une partie stocké en Amérique, et le seul or qui est rapatrié dans sa totalité, c'est celui qui était stocké en France. J'ai pas pu m'empêcher de penser, parce que je suis un peu suspicieux, que c'est parce que ça laissait un moyen de pression à la France, sur l'Allemagne, s'il y avait eu un différend monétaire dû à des velléités de sortie, soit de l'un, soit de l'autre. Et c'est pour parer à ce risque-là que les Allemands auraient voulu absolument nettoyer leur coffre à Paris et ramener le métal à Francfort.